Bonjour les petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. On commence la semaine. Alors aujourd'hui, l'araignée gypsy, ça ne change pas. Puis la date, j'ai dit qu'on commençait la semaine. On la commence par quel jour? Par contre, aujourd'hui, une nouveauté, ce ne sera pas Alouette, ce sera Savez-vous planter les choux? On en parle tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit vendredi, cette semaine, on reprend. Ils étaient 5 dans le nid. La lettre du jour, ce sera la lettre T. Et mon histoire, c'est l'histoire d'un ours pas comme les autres et d'une biche pas comme les autres. Je me demande si ça existe, les gens comme les autres. Je ne sais pas. On commence par l'araignée gypsy. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. À toi, on y va. Très bien. Alors, le premier jour de notre semaine, le jour qui commence par la lettre L avec le son, bien sûr, c'est lundi. Nous sommes lundi. Et pour le lundi, je me lève. Voilà, lundi, et nous sommes le 20. 1, 2. Je ne le sentais pas, j'avais raison. Il y a des semaines qui commencent comme ça. 1, 2. Et 1, 0. Lundi 20 avril. Voilà pour la date du jour. Du coup, l'empereur, sa femme et le petit prince. Lundi. Et ils reviendront. Demain, nous serons mardi. Aujourd'hui, lundi, demain, mardi. On est parti. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Et voilà, à mardi le petit prince. Alors, à la place d'Alouette, savez-vous planter les choux? C'est presque pareil. On va utiliser pour planter les choux le doigt, le cou, que tu connais déjà, le nez, comme pour Alouette, et l'épaule. Alors, savez-vous planter les choux? Je te montre, enfin, je te fais entendre. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le doigt. À la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous. On va essayer, comme on le fera tous les jours cette semaine, ça va aller. Donc, le doigt, le cou, le nez et l'épaule. On est parti. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le doigt. À la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous, on les plante avec le cou. À la mode, on les plante avec le cou. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le nez.
à la mode, on les plante avec le nez. À la mode de chez nous, on les plante avec l'épaule. À la mode, on les plante avec l'épaule. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous. Bon ben, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais ça me semble plutôt pas mal. Maintenant, on revient à 5 dans le nid, ça qu'on connaît très bien. Puis je les aime bien, eux. On y va pour 5? Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était un tout seul dans le nid et qu'il se dit « Ouh, qu'on est bien dans un grand nid !» 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, si tu as un 5 dans le nid, c'est le moment de l'utiliser. La lettre du jour, c'est elle. J'ai dit comment elle s'appelait tout à l'heure, c'est la lettre T. La lettre T, on l'avait déjà vue pour la montrer. C'est comme si on la prenait par sa petite ceinture. Voilà. On la serre comme ça. La lettre T qui fait le son T. La lettre T, le son T. Alors, pour le son T, on le trouve dans les prénoms de la classe. Il y a Thomas qui commence par la lettre T et par le son T. Puis on va faire une petite phrase comme pour Simon le serpent à sonnette. Tu te souviens? Alors aujourd'hui, ça sera une tortue, qui commence par un T, une tortue tordue. On va l'appeler Timothée. Timothée, la tortue tordue, trottine sur ton terrain de tennis. On essaye. Timothée, la tortue, tordue, trottine sur ton terrain de tennis. Timothée, la tortue tordue, trottine sur ton terrain de tennis. Timothée, la tortue tordue, trottine sur ton terrain de tennis. Là, on l'entend partout, le son T. Tortue, tordue, trottine, terrain, tennis. Et donc, à chaque fois, c'est la lettre T. Voilà pour la lettre du jour. Mon histoire, le miel et la boue. L'histoire d'un ours pas comme les autres et d'une biche pas comme les autres. Comme elle est un peu longue, il y aura la suite demain. Bob était un bel ours, grand, large, couvert d'une épaisse fourrure brune. Il avait de puissantes griffes au bout de ses énormes pattes. Et pourtant, Bob n'était que douceur. Les petits lapins de la forêt adoraient se blottir dans sa chaude fourrure. Et Bob ne se servait de ses griffes que pour couper des jacinthes qu'il aimait arranger en bouquets. Les jacinthes, ce sont des fleurs. Regardez Bob, comme il a l'air gentil. Le hibou lui disait souvent « Faire des bouquets, ce n'est pas un truc d'ours. Lâche ces fleurs, va plutôt grimper aux arbres. » Alors Bob faisait oui de la tête, tristement. Il aurait tellement aimé être un vrai ours, fort, courageux. Mais il avait le vertige. Bien souvent,
Il avait trop peur pour atteindre la 3e branche. Non loin de là, une jeune biche, appelée Sidonie, sautait dans les hautes herbes de la prairie avec ses amis. Alors que les autres biches bondissaient comme de jolies danseuses, Sidonie, elle trouvait beaucoup plus amusant de chahuter, de les percuter au vol, de jouer à la bagarre. Ce jour-là, elle tenta « Hé, les filles, on fait une bataille debout ?» Ses amis la regardèrent surprises et un peu inquiètes. « Salir nos jolies pattes si délicates ? Quelle idée! Tu es vraiment un ours manqué !» Donc là, c'est Sidonie. Sidonie était fâchée, mais aussi un peu triste. Une vraie biche aurait dû être gracile, douce, jolie. Elle entra dans une clairière en ronchonnant et aperçut Bob qui sanglotait, assis sur un tronc couché. Elle était un peu mal à l'aise. Un gros ours, ça n'aurait pas dû pleurer. Mais elle n'eut pas le cœur de le laisser tout seul ainsi. « Que se passe-t-il, l'ours? Tu veux me raconter tes chagrins ?»« Oh, je ne sais pas si tu peux m'appeler comme ça. Je ne suis pas un vrai ours. Sniff. Et pourtant, je vois bien ta fourrure, ta grosse truffe, tes grandes pattes, tes petites oreilles. Je suis bien certaine de parler à un ours, répondit Sidonie. Il a bien une tête d'ours, je confirme. Peut-être, dit Bob, mais je ne suis pas fort, je ne suis pas courageux. Je n'aime ni grimper aux arbres, ni me battre. Moi, j'aime faire des bouquets, avoua Bob penaud. Pfff, rigola Sidonie. Reconnais que c'est un peu ridicule, un ours qui cueille des fleurs. Bob, lui, fixait le sol les oreilles basses. Le hibou, qui décidément se mêlait de tout, avait écouté la conversation et intervint. Ce n'est pas plus ridicule qu'une biche qui voudrait faire des batailles debout. Sidonie et Bob levèrent les yeux vers le hibou. Pour une fois, ce donneur de leçons n'avait pas tout à fait tort. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses qu'une biche ne devrait pas jouer à la boue et qu'un ours ne devrait pas cueillir des fleurs? Bon. On voit la suite de leur aventure, de Bob et Sidonie, demain, mardi. Bonne journée les petites coccinelles loups.